Bonjour et bienvenue à ce troisième projet utilisant la Big Shot. Si vous avez manqué les deux premiers, le premier a été envoyé gratuitement à tous les abonnés de mes courriels, alors vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit carré de droite vert, ou vous pouvez vous abonner à mes bulletins mensuels au www.carterieartisanale.com. Le deuxième est sur le site web et voici le troisième. Alors, pour le faire, vous aurez besoin de la Big Shot. Pour travailler avec la Big Shot, vous commencez par insérer la première planche que j'intitule le pain. Ensuite, vous mettez la viande, la planche de découpe principale. Et ensuite, vous insérez le papier. Cette fois-ci, je vais y ajouter quelque chose de particulier. J'ai pris un format de carte régulier et je l'ai pré-rainuré pour le plier en deux. Et je vais venir le déposer sur ma découpe en évitant à sa gauche tout ce qui est coupé. Alors, ce qui veut dire que je viens déposer les deux épaisseurs de papier parce que la Big Shot peut facilement couper 5 à 6 épaisseurs de carton. Alors là, ici, j'en ai seulement 2. C'est très facile. Alors, je viens éviter tout ce qui coupe ici pour pouvoir créer une demi-coupe. Et je viens ajouter par la suite la planche de coupe, le pain. Je pousse jusqu'à temps que ça tourne. Je viens tourner jusqu'à temps que ça fasse un gros bang. Et quand je viens retirer le tout, je me retrouve avec une carte prédécoupée de cette forme-ci. C'est très, très original et vous attendez de voir ce que j'ai fait avec. Alors, je la mets de côté pour venir faire les embellissements qui vont aller sur le dessus. Alors, pour faire les embellissements, je vais utiliser de plus petites coupes, ce qui veut dire des ciselits qui sont plus minces. Alors, je vais devoir utiliser la planche à multi-usage que j'ouvre au premier onglet, que je viens insérer, comme si c'était ma planche de coupe quand je fais à manger. Alors, je viens faire mon sandwich comme tantôt. Je viens mettre mon pain. Ensuite, je viens mettre mes ciselits et je vais poser du papier à motif où je veux avoir des éléments. Alors, ici, je vais avoir 2 feuilles précoupées. Alors, je les mets. Et je peux même ajouter ma deuxième ciselits. Et ici, je vais avoir les fleurs. Alors, je viens déposer 2 fleurs de 2 couleurs différentes, sans aucun problème. Je viens déposer le tout sous ma sandwich. Et je pousse jusqu'à temps que ça tourne. Et je viens tourner la manivelle. Comme vous pouvez voir, pas besoin d'être sur une table. Vous pouvez être dehors sur le patio, être sur une nappe. La machine se tient très très bien sur n'importe quel type de table. Alors, voyez-vous, je viens libérer les 2 feuilles et mes 2 fleurs que je vais pouvoir superposer sur mon projet. Attendez de voir ce que j'ai fait avec le tout. Alors, voici comment j'ai utilisé mes découpes de Big Shot pour venir décorer ma carte festonnée. Alors, j'ai commencé par me faire, dans une retaille de papier à motif, un poinçon 1/2 pouce dans mon papier à motif que je vais utiliser pour me faire ce qu'on appelle des build a brad. C'est vendu dans une petite boîte comme ça ici. Alors, celles-ci sont de couleur éteint. Alors, je viens mettre un peu de colle pour la coller sur mon attache parisienne qui est plate en métal. Alors, aussitôt que vous avez un poinçon 1/2 pouce, vous pouvez faire ça. Et le dessus de la bulle vient sur une feuille de plastique. Alors, c'est autocollant. Vous n'avez qu'à coller la bulle de plastique sur le dessus de votre papier à motif ou de l'image que vous avez estampée ou de la lettre que vous avez sélectionnée. Et vous vous retrouvez avec une belle attache parisienne à motif. Alors, je vais venir utiliser cette attache parisienne pour venir assembler ma fleur. Alors, je viens utiliser mes 2 fleurs que je superpose et à laquelle je viens ajouter
ma grosse attache parisienne qui va venir très bien embellir mon projet. Je n'ai qu'à venir ouvrir mes attaches parisiennes. Et encore là, je viens coller simplement mon feuillage. Et là, j'aime bien coller deux petites feuilles une sur l'autre que je vais venir coller à l'arrière de mon projet. Alors, je viens d'avoir un embellissement que je peux utiliser très facilement sur mon projet. Alors, je vous montre comment je finis de décorer mon projet. C'est très, très simple. Je suis venue prendre l'encre Tango Mandarine. C'est la même encre qui a été utilisée pour faire le papier à motif. Avec un vœu général. Ici, j'ai utilisé bonheur. Alors, c'est le mot qui me convenait bien. Je suis venue l'étamper sur mon papier. Et vous n'avez pas à vous préoccuper d'être droit parce que vous allez venir par la suite le poinçonner. Alors, aucune préoccupation à s'en faire. Je viens le coller sur ma carte décorative, toute bien festonnée. Et je viens déposer sur le dessus mon petit embellissement comme ceci. Et voilà, voici mon projet complété. Si j'avais voulu plus de contraste entre ma fleur et ma carte, j'aurais pu utiliser des couleurs beaucoup plus contrastantes. Ici, je suis dans les couleurs très subtiles. Alors, je vous montre un projet beaucoup plus contrastant. Alors, ici, une carte de Noël. Alors, vous voyez qu'ici, entre le rouge et le jaune, les couleurs sont plus contrastantes, ce qui veut dire que l'étoile ressort beaucoup plus. Alors qu'ici, les couleurs sont plus uniformes. Alors, la fleur ressort moins. Ça fait un effet plus subtil. J'espère que vous avez apprécié le projet. Revenez demain pour un autre projet.